Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser quand je fais la méditation du silence? Le problème pour toi, et qui va certainement être le même pour beaucoup d'individus, c'est qu'il y a le nettoyage émotionnel, quoi. C'est-à-dire que si tu fermes les yeux et tu commences à arrêter, tu te dis: «Je m'assois confortablement, je ferme les yeux, je vais rentrer en silence». La pensée est extrêmement présente parce que quand tu fais cette dynamique de méditation de silence, en fait, quand tu fermes les yeux et que tu te détends, tu rentres dans la sensation du corps. Mais comme tu as eu une éducation où on t'a invité, comme beaucoup, hein, comme pratiquement tout le monde, invité à avoir un regard un peu négatif sur ton corps, ou pas amical, voire pas du tout aimant, et que tu as engrammé dans le corps des sensations, des micro-tensions liées à tes expériences, eh bien, quand tu commences à te détendre, tu commences à contacter ces sensations ou cette psychologie, hein, cette psychologie ou ce regard sur toi-même, quoi, cette idée de toi-même. Donc tu commences à contacter, par exemple, si t'as un mauvais regard sur ton sexe, et si quand tu te détends, tu commences à avoir des sensations qui sont basées au niveau des organes génitaux, ben, tout de suite, toute la culpabilité qui a pu être imprimée là-dessus dans ton éducastration va remonter à la surface et ça va mentaliser, ça va penser, on pense. Et même la pensée va être là pour être une fuite, pour ne pas aller contacter. Comment ça se fait que j'ai un regard désobligeant, voire extrêmement malveillant envers moi-même et envers des organes qui sont tout à fait naturels d'avoir, hein, tu vois. Donc ça va mentaliser ultra, et donc s'asseoir, se détendre tranquillement et ressentir ce que c'est que d'être un corps détendu, ça devient compliqué et ça mentalise. Alors on a beau se dire il faut que je fasse le silence, les gens sont là, ils font semblant, mais à l'intérieur ça rumine. Et puis bon, je parle de ça, mais il peut y avoir plein d'autres choses, et on peut avoir engrammé dans le corps des expériences très désagréables, des conflits, des émotions non vécues. Et il faut faire un nettoyage émotionnel. Et le nettoyage émotionnel, bah, oui, ça peut être de la psychologie ou de la psychothérapie, toutes ces choses qui peuvent aider à faire de l'introspection pour éventuellement nettoyer et progresser dans la dynamique de bon, qu'est-ce qui m'est arrivé, faire une relecture d'un passé qui a pu être difficile ou compliqué à vivre, et puis bah, s'il y a des émotions derrière retenues, qui ont été retenues, bah, les vivre et les laisser complètement voilà, chialer un bon coup, les laisser complètement, ou rire un bon coup, ça marche aussi, et les laisser complètement s'évacuer. Et là, les micro-tensions s'en vont, et enfin on peut rentrer plus facilement dans la sensation du corps. Et puis s'il y a eu des éducations où on a invité l'individu à se mépriser, donc s'il se regarde, s'il a une sensation méprisante de lui-même, ça devient très compliqué de fermer les yeux, de dire je vais rentrer en silence, parce que la première chose qui arrive quand on rentre vraiment en silence, c'est qu'on a une sensation physique, le corps se détend. Et le corps se détend, c'est une sensation, les épaules, le ventre, les bras, les jambes. Et voilà, et si on a des parties du corps méprisées, ou qu'on a appris, qu'on nous a dit qu'à mépriser, d'une manière ou d'une autre, ou si ces parties du corps ont subi des chocs, ben il faut revenir là-dessus, et puis se libérer de l'émotionnel associé, des tensions plus ou moins grandes qui peuvent être encore inscrites dans le corps. Et ça peut pas, en général, quand on contacte des tensions comme ça fait revenir des souvenirs, et ces souvenirs font naître des émotions. Ces émotions vous remettent dans un contexte imaginaire d'une situation qui a pu être difficile à vivre, et puis peut-être des émotions retenues, ou qui sortent. Et une fois que ce nettoyage émotionnel est fait, et ça peut durer ou ça peut être conséquent, hein, et en général là les gens s'arrêtent et partent en courant, ou ils ne peuvent pas rester assis, ça s'agite dans tous les sens, et c'est normal, hein, faut pas flipper avec ça, et se forcer ça marche pas vraiment, quoi. Donc ben, une fois que c'est fait, une fois que le travail émotionnel est fait, donc si l'émotion arrive, bon voilà, je me détends, je contacte une partie de mon ventre, et puis tout d'un coup je sens qu'il y a des tensions. Ces tensions m'amènent à un rapport très désagréable dans ma petite enfance avec un professeur qui a été humiliant. Bon, voilà, je revis la scène, tout d'un coup elle surgit, alors que moi je veux être en silence paisible, ça surgit, qu'est-ce que ça fout là? Bah, ça fout là qu'il faut d'abord régler ce problème, et après on pourra descendre un peu plus profondément
dans la détente et le silence. Donc ça monte, et quand ça monte, ça peut générer une émotion qui te donne envie de crier, pleurer, de sentir un sentiment d'injustice qui va t'amener à une autre émotion, et puis de créer une réaction en chaîne qu'il faut essayer de suivre. Et cette réaction en chaîne peut amener effectivement des pleurs, des rires, et là, la libération émotionnelle peut se faire, puisque tu revis une émotion potentiellement refoulée. Et après, les cycles suivants, quand tu vas t'asseoir pour te détendre, tu pourras rentrer plus profondément dans la détente parce que tu auras déjà ce genre de choses apaisées. Et puis comme ça, il peut y avoir beaucoup de choses qui montent à la surface. Ça peut durer un moment. Et si tu accueilles, ça se fait assez naturellement. C'est ce qui est très agréable, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On s'assoit, on se détend, les choses remontent, il peut y avoir des souvenirs, des sensations, des impressions. Et puis ça se nettoie. Puis après, plus tu rentres en silence, plus ça se fait vite. Plus tu fais la méditation, plus ça va vite. Et puis après, les situations de vie de tous les jours aussi peuvent t'amener à essayer de régler ces problèmes et à faire le nettoyage émotionnel. Et il arrive un moment donné où c'est suffisamment nettoyé pour que tu puisses vraiment rentrer dans une détente profonde. Le corps se détend, la pensée n'a plus besoin d'être là, et tu peux rentrer dans un silence profond qui va t'amener dans les sensations. Et là, tu rentres en lien avec le cœur qui bat, la respiration, les muscles qui se détendent, la sensation d'être. Je suis, c'est une sensation. Être vivant, c'est une sensation. Et il n'y a plus le mot cœur, sang, organe, c'est une sensation qui s'approfondit, et qui doucement peut amener des instants de plénitude, des instants d'extase et de plénitude d'être. Et là, le silence arrive très spontanément, c'est très agréable, et on reste dans ces espaces de silence contemplatif où on se contemple étant l'infini, entouré d'infini. Bon, c'est le summum, ça peut amener à l'illumination très rapidement. Pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui font zazen, mais qui n'arrivent pas. Zazen, c'est ça, c'est la méditation du silence devant un mur, mais qui n'arrivent pas déjà à rester en silence, ils font semblant, ou alors qui arrivent à rester en silence et qui ont des très bonnes sensations, mais qui ne réalisent pas l'ultime vérité infinie, éternelle que nous sommes, l'illumination. Mais c'est quand même une voie, une très bonne voie, une autoroute pour que ça se produise. Donc très très bonne méditation, très bien faire, mais surtout cool quoi. Cool, oui ça pense, oui j'aimerais rester là en silence, mais ça pense, ok ça pense. Laisse les pensées, regarde les pensées, où t'amènent les pensées. Les pensées vont certainement générer des émotions, puisque c'est un lien avec le corps et l'esprit, qui ne font qu'un. Et puis, de ces émotions, il y a peut-être des choses à revivre pour réinterpréter, comprendre et se libérer des blocages émotionnels et des tensions. Et puis après, on va descendre plus profondément. Et puis, c'est sûr que si on a un regard négatif envers soi-même, si on a... déjà, avoir un rapport amical, ça sera bien. Et puis, de ce rapport amical, un rapport aimant va arriver, parce que quand on sent vraiment que l'on est vivant, qu'on a des atomes organisés en cellules qui donnent des organes, qui donnent « je suis », et que c'est de la poussière organisée, c'est waouh, la sensation extraordinaire. Là, si vous êtes en lien avec votre respiration, vous détendez les épaules, vous sentez la sensation, waouh, c'est extraordinaire d'être la matière organisée en humain. C'est des vraies sensations qui peuvent amener des moments de plénitude extatique très très agréables. Donc dans de bonnes conditions, et vous descendez là-dedans, et puis après vous fondez dans votre être-té et dans l'unité infinie. Dans l'unité infinie qui est finalement votre être réel, qui est le tout, l'unité infinie et éternelle que nous sommes. Nous sommes l'infini, organisé en humain, et en se détendant complètement, nous pouvons rentrer en lien avec cette dimension infinie de nous-mêmes, et nous rendons compte que nous sommes l'infini, infiniment petit, et que tout autour de nous, il y a l'infiniment grand, et qu'il n'y a que l'infini. Il n'y a que l'un et l'infini, et que nous sommes cela. Et en méditation profonde silencieuse, on peut, à un moment donné, arriver à ça. Et donc là, on transcende toute forme de psychologie, toute forme de problématique issue de son histoire, de son vécu. C'est transcendé. Et on atteint l'illumination où il n'y a pas de pensée, il n'y a que la réalité d'être, et qui est l'infini. Et qui suis-je? Je suis l'infini. Il n'y a donc que l'infini. Bon, là c'est des mots, c'est exprimé avec des phrases, c'est pour donner une direction, et cette direction, c'est aussi pour répondre à la question « Pourquoi j'arrête pas de penser quand je veux faire la méditation du silence ?»
Peut-être que ces indications vont aider certaines personnes à mieux comprendre et surtout à s'apaiser quand... et puis ben voilà, hein, si jamais vous n'arrivez pas à vous détendre, ben, allez faire un bon footing, une activité qui vous dépense bien physiquement, du jardinage ou je sais pas quoi. Et puis après, vous vous mettez assis confortablement, ça va déjà un peu soulager les tensions dans le corps, et puis après, accepter que le corps a sa propre intelligence et qu'il va vous ramener l'information. L'information qu'il y a dans le corps suite à votre parcours de vie, hein, vos différentes expériences de vie, les émotions que vous avez pu vivre, les émotions refoulées, les différents aspects de votre vie. Ça va remonter à la surface. Les saloperies que vous avez pu faire, parce que si vous en avez fait, ou que vous avez pu vivre, si on vous en a fait vivre, ça va remonter à la surface pour nettoyer et élaguer. Et là, il faut accueillir, ça peut prendre un peu de temps, mais tranquille. Et puis après, seulement vous allez descendre dans des couches extatiques, dans des couches de plénitude, dans des couches de bien-être, waouh, waouh, waouh. Et là, après, bon, ben, c'est l'autoroute vers l'illumination, mais ça se fait pas comme ça, il suffit pas de dire « Ah, ça y est, je vais me mettre en silence, je m'assois, je ferme les yeux ». Pour certains, peut-être que oui, hein, tant mieux si c'est le cas pour eux, qu'ils en profitent, mais... et puis après, on voit plein de gens bon, il suffit pas de fermer les yeux, de prendre une posture pour se dire « Ça y est, c'est le silence du mental hein. ». Ça, c'est du pipeau, quoi. Hein. En vrai, il y a beaucoup de gens, ça rumine, et puis ça fait style, quoi, mais en vrai, c'est pas ça, quoi. Donc prenez le temps, et puis essayez régulièrement, vous asseyez tranquillement, fermez les yeux, vous détendez les épaules, vous relâchez, vous centrez sur la respiration, tout va bien. Ça pense, ok. Ah, la pensée m'amène à un endroit, bon, ok, j'y attache pas plus d'importance que ça. Si ça m'amène des émotions, ok, je laisse l'émotion, ça me fait vivre des larmes, je pleure. Et après, je reviens au silence. Après, je reviens, je laisse faire, si je pleure un bon coup 20 minutes, ou je rigole, ou je sais pas quoi, il se passe des choses, ou je supporte pas, il faut que je cours dans tous les sens, et ben je vais faire 3 fois le tour du quartier en courant. Et puis après, je reviens, quelques heures après, 2 jours après, un jour après, je reviens, je m'installe, je me détends. Et là, vous allez voir que les couches vont disparaître, les couches émotionnelles et les tensions dans le corps vont disparaître, et vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus profondément, et il va y avoir des espaces de silence. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et vous allez pouvoir rester plus profondément, et de ces espaces de silence où vous allez contacter la réalité biologique que vous êtes, il va s'installer des espaces de plénitude extatique, de bien-être, de bien-être que peu de gens découvrent ou que les gens ont oublié, hein, parce que dans la petite enfance, des fois, on a ça spontanément, mais c'est oublié. Et de ces extases de plénitude d'être va s'ouvrir un champ de conscience beaucoup plus élargi. Et l'ultime champ de conscience, eh ben, c'est la réalisation ultime, l'éveil total, l'illumination, qui se produit instantanément, hein, en un éclair, et qui peut se produire dans ces circonstances-là, dans la méditation du silence profond. Ça peut amener à cette illumination, ou en tous les cas de vous mettre dans des très bonnes dispositions pour que ça fleurisse. Hein. Mais bon, ça passe par un travail d'élagage émotionnel, et puis s'il faut l'aide de psychothérapeutes, de psy, tout ça, ça peut aider, tant mieux. Hein, ou alors d'autres choses, bon, si ça peut aider, mais ne restez pas embourbé là-dedans, hein, parce que la psychologie doit être transcendée, toute forme de psychologie doit être transcendée à un moment donné. Elle se transcende toute seule, hein, puisque le silence se fait, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de jeu. Dans la forme pensée, il n'y a qu'un être qui vibre, et je suis, et qui est l'infini est. C'est l'infini qui est, et qui se contemple être l'infini. Et dans ce silence profond, on peut ressentir qu'il n'y a rien, et que ce rien est rempli de tout. C'est ça, le silence vous amène là. Mais c'est pas un rien rempli de tout, imaginé avec des mots ou répété parce qu'on l'a lu dans les livres. C'est vraiment connecté à cette réalité du rien, et dans cet espace de rien, tout est là. Et je suis ce tout qui est là. C'est dit avec des mots, c'est intraduisible, puisque c'est une expérience à vivre. Hein. C'est comme si on dit à quelqu'un qui n'a jamais vu les couleurs, parce qu'on peut lui expliquer ce que c'est que les couleurs, hein, parce qu'il est daltonien. Bon, il va avoir une vague idée, mais le mieux, ça serait de lui permettre de voir... Ah, d'ailleurs, je crois qu'il existe des lunettes pour que les gens puissent voir les couleurs. Et là, waouh, les gens, tout d'un coup, ils se disent « Ah ouais, c'est ça !» Bah oui, c'est ça le truc. Hein, ou quelqu'un qui, ben voilà, hein, vous n'avez jamais goûté un fruit exotique, on vous en parle, on dit oui, ça ressemble à, ça a le goût de, oh, ça a le goût de... Super, vous entendez ça, vous pouvez même le répéter, oui, ce fruit-là, ce goût-là, vous pouvez le lire dans les livres, mais vous n'avez jamais goûté la chose. Bon, l'expérience est toujours supérieure à tout ce qui est mental. Donc allez-y, vous pouvez essayer, expérimenter cette méditation du silence, et
Et peut-être que ça aidera de mieux comprendre que si ça ne vient pas tout de suite, le silence du mental, c'est parce qu'on descend dans le corps a une intelligence qui lui est propre et qui ramène des informations qu'il faut traiter. Et il y a des émotions refoulées qu'il faut ramener, il y a des rapports à soi. Bon, on a fait le tour, on a dit, par rapport à la culpabilité ou autre chose, des expériences qui peuvent... Donc cool, tranquille, on y va doucement, mais on y va. Et puis si vous faites ça régulièrement, vous allez voir, la vie va changer. Ça va plus être je vais chercher le bonheur en achetant une belle bagnole ou en allant faire je ne sais quelle ânerie et en possédant, quoi. Ça va être le bonheur parce que je suis. Et c'est quoi être? C'est vibrer dans l'instant. Je suis ici maintenant en train de vibrer, waouh! Et ça me remplit d'un bonheur sans raison, extatique et d'une plénitude. Après, tout ce qui est du domaine de la possession, du commercial, ou alors la valorisation, j'ai un diplôme, j'ai une médaille, ou toutes ces âneries, ça devient extrêmement fade. Donc voilà, donc après on est, et puis après, pourquoi pas, on est, on réalise que l'on est, on peut avoir, on peut savoir, on peut, super. Mais la priorité quand même, si vous voulez vraiment sentir ce que c'est que d'être vivant, c'est d'être. Et être vivant en étant conscient d'être l'infini, conscience de l'infini, c'est autre chose que d'être vivant en se prenant pour un consommateur ou un producteur ou un je ne sais quoi, avoir une identité de soi, une idée de soi délirante qui est souvent extrêmement dépressive. Donc je vous invite tous à aller expérimenter cette méditation et je vous souhaite de découvrir tous les extases que cela peut apporter et je vous souhaite peut-être, je vous le souhaite, de réaliser l'ultime vérité infinie éternelle que nous sommes, de réaliser ce que les bouddhistes appellent l'illumination, le satori chez les Chinois et l'éveil total. Voilà.